Wesh la mif, bien ou quoi? Tranquille la famille, je vous mens pas. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2, j'espère que vous allez bien. On va regarder une story du loup de la street qui s'est fait contacter par une ex de footballeur ou de rappeur pour se plaindre. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Asiatique, ça va un peu mieux aujourd'hui, alhamdoulilah. On va pas zaïn. Inch'Allah que ça dure. Inch'Allah. Faites des doigts pour moi. Inch'Allah que le de la street asiatique, elle va mieux. Amin. Merci la famille, ceux qui l'ont fait sincèrement. Ceux qui me souhaitent que mon doigt de pied finisse derrière ma tête, qu'Allah vous le rende. Donc la famille, je vous disais, pourquoi la famille, les femmes, les ex-femmes de footballeurs, de rappeurs, elles sont obligées, quand la relation est finie, elles ne peuvent pas fermer leur gueule. Elles sont obligées de venir avec un décolleté qui remonte les nibards jusqu'à dans le menton et à dire c'est pas du tout l'image qui reflète dans le sport. C'est pas du tout l'image qui reflète à travers sa musique. Et ferme ta gueule. Quand t'allais aux Galeries Lafayette et qu'ils te disaient prends ce que tu veux, ça tu le dis pas ça. Oula, comment j'aime pas les gens comme ça. Ils sont avec des gens. Voilà, une meuf elle vient de venir me voir, Salem, je suis l'ex-femme de tel, tu peux vérifier si tu veux, j'ai plein de photos de moi et lui, on est séparés, ouais, et si tu veux parler de lui, mais j'en ai rien à foutre moi, tu crois que je vais aller tailler un mec parce que t'es sorti avec lui et que t'as plus d'oseille. Tu t'es marié avec déjà si tu viens me dire ça, déjà c'est que tu t'es mis avec ce mec là parce qu'il était footballeur ou rappeur et parce qu'il avait de l'argent. Voilà, c'est fini, c'est fini. Retourne dans ta cité ou retourne dans ta campagne, mange des Kellogg's, forme-toi un boulot, fais quelque chose, rebondis à ce pays. Voilà, les meufs elles veulent pas. Il est plus avec elle, elle veut qu'il crève. Bah non, c'est pas comme ça la vie. En tout cas, moi, ça m'intéresse pas. Voilà, parce que je reçois, t'as vu, dans l'année, sans faire le mytho, dans l'année, des femmes de footballeurs ou rappeurs connus, je dois en recevoir, allez, 3-4 dans l'année. Et là, ça vient de tomber, là. Il y en a une fraîche qui vient de tomber. Voilà, moi, je mange pas de ce pain-là. J'en veux pas. Vos histoires de cul, de rap, de couplets, de coups francs qui a été tiré avec une promotion que t'as pas eu, j'en ai rien à foutre. Mais wallah, c'est toujours les mêmes qui viennent me voir. Les meufs de rappeurs et de footballeurs. Salut le de street, excuse-moi de te déranger. Je suis l'ex-femme de... à mon avis, tu dois connaître. Hein, mais je m'en bats les couilles. Même t'es marié avec Michael Jackson et t'as fait un halal avec Tina Turner à Las Vegas et que t'es plus avec elle. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? J'en ai rien à foutre. Va voir un magazine, va voir. Tu crois que moi je vais aller raconter tes histoires de couple, pourquoi t'es pas avec lui et que t'as plus de pension? Mais c'est... Wallah, vous êtes zinzin. Vous mettez des gens, pas par amour, vous mettez avec des gens parce qu'ils sont footballeurs ou rappeurs, parce que ça fait bien, ça fait beau, et pour profiter du statut social et des sous de ce mec-là. Et quand ça va plus, vous criez à l'injustice. Mais vous êtes complètement malade. Assumez. Il veut plus de votre gueule, il veut plus de votre gueule. Hein. C'est comme ça. Hein. Allez voir d'autres blogueurs, ils se feront un plaisir de raconter vos vies extra-conjugales. Moi, j'en ai rien à foutre. Qu'ils se remettent avec vous, qu'ils soient millionnaires, milliardaires, que vous ayez ce que vous voulez. Moi, ces salades de fruits là, j'en veux pas. Salam la mif, bien quoi la famille, tranquillou. J'espère que vous allez bien. La famille, vous m'avez grave demandé, ouais Loulou, c'est qui la meuf de rappeur ou de footballeur qui est venue te voir hier? Famille, je vais pas lui donner des coels, c'est pas pour mettre la lumière sur elle. Même si j'ai pas trop de lumière, tu vois, j'ai que un petit phare d'AX. Mais tu vois, le petit phare d'AX, des fois, il est sympa, tu vois, quand on parle de toi. Je donnerai pas de crédit, mais laisse tomber. Wallah, de toute façon, elle va faire le tour des influenceurs, des gens sur les réseaux. Il y en a bien une qui va se faire un plaisir de parler de ça. En tout cas, c'est toutes les mêmes. C'est toutes les mêmes. Toutes les mêmes. Voilà. Les meufs de footballeurs, rappeurs qui viennent raconter leur histoire, c'est toutes les mêmes. Des tatouages verts à côté du pouce, tu sais, des grands ongles, des uns refaits, des comment ça s'appelle là? Comment ça fait le truc que tu rentres dans tes dents là? Oh, c'est j'ai un trou de mémoire. Facettes, tu vois. Quand elles sont avec le mec, elles sont dans le din. Quand elles sont avec le footballeur ou le rappeur, elles sont dans le din, tu sais. Alors qu'elles en ont rien à foutre du din, hein. C'est juste l'oseille qui les fait tenir. Et Zama pour dire que t'as vu la femme d'eux, elle fait la prière. Tu sais, ce genre de femme qui aime trop dire pendant un repas de famille. Excusez-moi, la salle de bain, s'il vous plaît, c'est pour faire mes ablutions. C'est pour faire la asar. Tu les connais, celles qui parlent fort comme ça?
Tu vois, elles vont pas dans un coin. Excuse-moi, ma soeur Salem, dis-moi, les toilettes, c'est où je vais faire mes ablutions? Non, il faut qu'elle le dise devant tout le monde. Salam alaikum! Elle est où la salle de bain, s'il vous plaît, je vais faire mes ablutions pour la Hassan. Tu les connais ou pas? Bah voilà, bah c'est tout ça. Les ex-femmes de footballeurs et de rappeurs, c'est toutes les mêmes salades de fruits. Yazbi, ya Hassan, tu vas m'apprendre la race humaine, l'homme ou la femme à moi, cousin. Tu sais, allez, va ranger ta chambre, là. Wallah, t'as plein de gens qui rentrent dans le din, qui s'intéressent à l'islam par intérêt. Je vais te donner 2 exemples. Wallah, la famille, ce que je vous dis, c'est du vécu, c'est du réel, des trucs que j'ai vu de mes yeux. Hein. T'as les femmes de rappeurs, de footballeurs, genre ça fait bien, tu vois, d'être dans le din. Mashallah, subhanallah, je vais faire ma prière et tout. Après, c'est bien, tu vois. Mais comme elles le font devant les gens et elles abusent et elles parlent trop fort, ça se voit que c'est pas sincère, que le cœur, il est pas pur. Tu vois, il est pas pour l'islam. Il est juste pour se montrer. Wallah, al-adim, la famille, c'est une dinguerie totale. Donc t'as elle et t'as les mecs, quand ils arrivent en prison pour pas se faire casser la gueule, ils commencent à mettre des qamis, c'est-à-dire, subhanallah, il y a un hadith qui a dit qu'une fois les compagnons du prophète, ils devaient être abreuvés et tout, et ils commencent à te raconter des trucs. Alors que wallah, il a juste peur de se faire casser la gueule en promenade. Et les mecs qui ont tourné au placard, ils vont te dire, wallah, le loup, il ment pas. T'en as qui rentrent dans l'islam par intérêt. C'est une réalité ce que je vous dis. Mais wallah, encore une fois, on respecte les gens simples, humbles. T'as les darons là, qui se lèvent à 5h30 du matin en hiver, qui vont au jamais. Ils passent avec des claquettes. Ils font la ligne droite dans la cité. Wallah, ça fait 22 ans, ils se lèvent le matin pour le fajr à l'Ojameh. Ils l'ont jamais dit à quelqu'un. T'as des meufs, elles font la prière depuis 2 mois, elles ouvrent une 208 filine le coffre, elle dit à sa copine, Faiza, t'as pris mon tapis de prière? Ah, alhamdoulilah, je l'ai cru, je l'avais oublié à la Amara. Ah, comment je vous déteste vos grands-mères, vous. Voilà, ton daron, ça fait 27 ans, il va à la mosquée tous les matins pour le fajr, il l'a jamais dit à quelqu'un, personne ne le sait. Wallah, t'imagines-toi si ces meufs-là se lèveraient le matin pour aller à la mosquée? Wallah, al-adim, elles te feraient des snaps. Malgré les intempéries, Allah est avec les guerrières. Qu'Inch'Allah, j'arrive au bout de cette intempérie. Allez, casse-toi de là, va faire un brushing à ta tante. Wallah, il y a des femmes, des hommes, machallah, ils vivent leur religion, ils travaillent, ils sont fonctionnaires, ils sont cadres sub. Ils sont en prison, ils sont policiers, personne ne le sait, frérot. Wallah, parce qu'ils savent que la religion, ils la font pour leur créateur, ils la font pour Allah. Ils la font en toute discrétion, avec respect. Ils essaient d'avoir une foi, tu vois, d'avoir un cœur pur. Mais wallah, qu'est-ce que je ne supporte plus ces meufs-là. Elles te mangent un paquet d'M&M, ça écrit dans la rue. Souria, je suis en train de m'étouffer, passe-moi le zemzem, s'il te plaît. Non, pas celle-là, celle que j'ai achetée. Ouais, celle que j'ai achetée à Médine. Non, demande pas la cristalline, donne-moi le zemzem. Comme ça, il y a des douas, ça va m'aider à respirer plus vite. Tête de ma grand-mère, allez, barre-toi de là. Et la famille, je vous mens pas. En ce moment, comme je suis beaucoup à la plage, je vois aussi les frères sénégalais. Grosse force aux frères sénégalais qui vendent sur la plage des petits bracelets, qui font, tu sais, ils te vendent des paréos et tout sur la plage. Wallah, la famille, c'est pas 1 heure, c'est pas 2 heures. Ils passent l'après-midi entière à marcher avec 40 kilos dans les mains, en plein cagnard. Wallah, chaque fois je les vois, ils s'arrêtent l'heure du Asr. Moi, je suis en bonne santé, hamdoulilah, tu vois. Ma prière, elle sonne, je vois sur l'iPhone, je me dis, je vais la récupérer ce soir. Lui, il est en train de marcher, cousin, il a 40 kilos sur les bras, il s'arrête, il va faire ses ablutions, il va s'enlever. Moi, je prends exemple sur ces gens-là. Mais le reste, là, t'imagines-toi, ces gens-là, ils feraient ce travail-là, là. Ils te diraient, ah, subhanallah, j'ai marché 500 mètres sous le soleil. Je vais aller m'abreuver. Eh, vas-y, wallah, al-adim. Ceux qui utilisent la religion pour que les gens les regardent. Ah, je vous déteste, wahanna. Voilà, c'est comme un truc que je comprendrai jamais, tu vois. Et pourtant, vous savez que je suis un mec vachement ouvert d'esprit. Hein. Putain, j'en tolère des choses. Hein. Mais il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, c'est les meufs le samedi soir sur les Champs-Élysées en voiture avec du hijab, un hijab, la musique à fond, les 4 fenêtres ouvertes alors qu'il n'y a personne derrière, elles sont que 2, les 2 hijabs en train de faire des ballons. Et quand les mecs ils s'arrêtent à côté, ils disent, wesh, ma soeur, bien quoi? Bien ou quoi, ma soeur? Elle disait, je me touche avec ma copine. Wallah, vous, mon rêve, c'est qu'un camion de la BRI, ils viennent, ils vous tapent et ils se trompent. Il dit, mais pourquoi on a... Ah, c'était pas vous qui étiez dans les émeutes? Ah, ok, désolé, on vous a confondu. Voilà, c'est mon rêve. Bah ouais, je sais pas, moi, mais le pas le hijab. T'écoutes de la musique à fond, tu fais des ballons, t'as un voile sur ta tête. Laisse tomber, t'es pas encore prête. Achète une barre de pole dance, mets-la dans ta voiture. Danse sur Hey sister call, sister call, sister call, sister. Hey, voulez-vous coucher avec moi ce soir? Tu n'as pas d'amour. Voilà, c'est mieux, direct.
Allez-y, mettez même un god pour capter Neptune sur le toit de la voiture. Allez-y, arrêtez de mettre le hijab. Bon, après, la famille, je vous le dis honnêtement, comme je sais que ça va éclater, tu vois, vous allez le savoir. Là, parce qu'elle elle va commencer à faire son cinéma. Si elle est venue me voir moi, c'est qu'elle est venue voir du monde. Et que tout le monde, dans tous ces gens-là, il y en a un ou une qui va accepter de raconter son histoire. C'est une femme de footballeur, tu vois. Laisse tomber, voilà. Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Putain, là, Esther. Voilà, c'était la story du loup de la street, donc qui a été contacté par une ex de footballeur, tout ça. Donc il n'a pas voulu en parler. Donc voilà, elle va sûrement faire le tour des blogueurs, tout ça. Et si certains blogueurs estiment que c'est une histoire qui peut faire assez de buzz, qui peut faire du buzz, ils n'hésiteront pas, voilà, ils n'hésiteront pas à le passer si le footballeur est connu, si ça peut faire du buzz, tout ça. Et c'est vrai que faut faire attention. Faut faire attention quand tu es une star, t'as pas la même relation que Monsieur Lambda et Madame Lambda. C'est un peu, c'est comme si tu étais un patron en fait. Quand tu es vraiment un grand footballeur, ou un grand gars des réseaux, c'est une relation à faire gaffe. Parce que la meuf, elle peut rêver, elle peut se dire, ouais, ça y est, je vais être la femme d'un footballeur, d'un rappeur, je vais être célèbre, je vais être connu et tout. Et du jour au lendemain, elle peut déchanter et savoir que ça peut être très difficile de rencontrer une personne qui a ce statut-là. C'est pas tous les jours non plus que tu rencontres des gens qui sont connus, qui sont sportifs, des grands artistes, des grands influenceurs. Donc, à partir de là, elle peut avoir une certaine frustration qui peut l'amener à mentir, par exemple, mentir pour se venger, pour essayer de se venger, pour détruire la personne, pour se venger, voilà. Donc, il y a beaucoup de footballeurs qui ont eu des histoires, même des influenceurs comme Bébé, accusé de viol, il pleurait, l'autre accusé de viol, les footballeurs, il y a même, comment il s'appelle, Benjamin Mendy, il me semble qu'il a été libéré de prison en Angleterre, où il joue à Manchester. Donc, c'est des relations, on va dire, voilà, faut être soit, quand tu es connu comme ça, faut soit être sincère, à fond sincère, voilà, et pas, voilà, un patron, il a le droit de se marier avec une employée, mais il n'a pas le droit non plus de, on va dire, de se foutre de sa gueule, quoi. De se foutre de sa gueule, surtout qu'après, la guerre qui va être enclenchée, voilà, il y a des photos, comme quoi elle était avec lui, tout ça, mais il faut bien plus de preuves, voilà, pour la justice, il faut vraiment pas mal de preuves et beaucoup de témoignages concordants, donc, et même sans preuves, voilà, elle va ramener quoi comme preuve, Zama, j'étais avec lui, ceci, cela, c'est pas des preuves, judiciairement parlant, c'est pas des preuves suffisantes, voilà. Donc, nul doute que si c'est une affaire qui peut buzzer, il y a d'autres blogueurs qui se font un plaisir de partager ça, voilà. Donc, le loup, il a refusé. D'un côté, il a raison. Voilà, il n'est pas juge non plus. Voilà, il peut analyser l'affaire, tout ça, mais voilà, s'il y a des histoires vraiment graves, qui règlent ça en justice, voilà, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss.